Namaste, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue en cette belle matinée de la 6e journée internationale du yoga. Le yoga fait de nous des meilleurs individus par la pensée, l'action, la connaissance, la dévotion et la santé. Comme nous le savons, aujourd'hui, le monde se prépare à observer la 6e journée internationale du yoga. En raison de la nature contagieuse de COVID-19, aucun rassemblement de masse n'est conseillé cette année. À cette occasion, le Consulat général de l'Inde à La Réunion organise un programme en direct sur Facebook. Nous nous appuierons sur la thématique de yoga à la maison. Nous vous demandons donc de partager ces programmes en direct sur votre compte Facebook et de suivre les instructions et de faire du yoga depuis chez vous avec les membres de votre famille. Merci. Bonjour à tous, nous allons démarrer notre séance de yoga. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. La pratique du yoga commence par une prière ou une attitude de recueillement pour renforcer les bienfaits de la pratique. Commençons par les Chalana Kriyas. Les Chalana Kriyas, pratiques d'assouplissement yogique, aident à augmenter la microcirculation. Ces pratiques peuvent se faire debout ou assis. Pour tous les mouvements que nous allons voir, nous vous recommandons de mouvoir la tête aussi loin que possible, sans forcer, de maintenir les épaules relâchées et stables, de sentir l'étirement autour du cou et le relâchement des articulations et des muscles du cou. Tous ces mouvements peuvent être pratiqués assis sur une chaise. Attention, les personnes qui ont mal au cou pratiqueront cet exercice doucement, particulièrement lorsqu'elles mettent la tête en arrière de manière à ce que cela reste confortable. Les personnes âgées et les personnes souffrant de spondylite cervicale, de tension artérielle élevée, éviteront cet exercice. Étape numéro 1, flexion avant et arrière du cou. Se tenir debout, les pieds séparés, confortablement posés au sol. Maintenir les mains droites le long du corps. Mettre les mains sur les hanches, puis tout en expirant, pencher la tête en avant lentement et essayer de toucher la poitrine avec le menton. Tout en inspirant, penchez la tête en arrière autant que possible. Répétons. Puis tout en expirant, penchez la tête en avant lentement et essayez de toucher la poitrine avec le menton. Tout en inspirant,
penchez la tête en arrière autant que possible. Encore une fois. Puis tout en expirant, penchez la tête en avant lentement et essayez de toucher la poitrine avec le menton. Tout en inspirant, penchez la tête en arrière autant que possible. Détendez-vous. Étape numéro 2. Fléchir à droite et à gauche le cou. Tout en expirant, penchez doucement la tête à droite. Approchez le plus possible l'oreille de l'épaule sans soulever celle-ci. Tout en inspirant, ramenez la tête en position normale. Similairement, tout en expirant, penchez la tête du côté gauche. Inspirez et ramenez la tête en position normale. Répétons. Tout en expirant, penchez doucement la tête à droite. Approchez le plus possible l'oreille de l'épaule sans soulever celle-ci. Tout en inspirant, ramenez la tête en position normale. Similairement, tout en expirant, penchez la tête du côté gauche. Inspirez et ramenez la tête en position normale. Encore une fois, tout en expirant, penchez doucement la tête à droite. Approchez le plus possible l'oreille de l'épaule sans soulever celle-ci. Tout en inspirant, ramenez la tête en position normale. Similairement, tout en expirant, penchez la tête du côté gauche. Inspirez et ramenez la tête en position normale. Étape numéro 3. Rotation à droite et à gauche. Maintenir la tête droite. Tout en expirant, tournez doucement la tête vers la droite de manière à aligner le menton avec l'épaule. Tout en inspirant, ramenez la tête en position normale. De la même façon, tout en expirant, tournez la tête vers la gauche. Inspirez et ramenez la tête en position normale. Répétons. Maintenir la tête droite. Tout en expirant, tournez doucement la tête vers la droite de manière à aligner le menton avec l'épaule. Tout en inspirant, ramenez la tête en position normale. De la même façon, tout en expirant, tournez la tête vers la gauche. Inspirez et ramenez la tête en position normale. Encore une fois. Maintenir la tête droite. Tout en expirant, tournez doucement la tête vers la droite de manière à aligner le menton avec l'épaule. Tout en inspirant, ramenez la tête en position normale. De la même façon, tout en expirant, tournez la tête vers la gauche. Inspirez et ramenez la tête en position normale. Étape numéro 4. Rotation du cou. Expirez. Penchez la tête en avant en essayant de toucher la poitrine avec le menton. Inspirez. Effectuez une rotation de la tête dans le sens des aiguilles d'une montre selon un mouvement circulaire. Expirez en redescendant. Faire une rotation complète. Faisons désormais le mouvement de rotation de la tête dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Inspirez, revenir et expirez, baissez la tête. Répétons. Expirez, penchez la tête en avant
en essayant de toucher la poitrine avec le menton. Inspirez. Effectuez une rotation de la tête dans le sens des aiguilles d'une montre selon un mouvement circulaire. Expirez en redescendant. Faire une rotation complète. Faisons désormais le mouvement de rotation de la tête dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Inspirez, revenir et expirez, baissez la tête. Répétons. Expirez, penchez la tête en avant en essayant de toucher la poitrine avec le menton. Inspirez. Effectuez une rotation de la tête dans le sens des aiguilles d'une montre selon un mouvement circulaire. Expirez en redescendant. Faire une rotation complète. Faisons désormais le mouvement de rotation de la tête dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Inspirez, revenir et expirez, baissez la tête. Détendez-vous. Mouvement d'épaule. La pratique de cette kriya entretient la santé des os, des muscles et des nerfs de la région de l'épaule. Ces pratiques sont utiles en cas de spondylarthrite et d'épaule bloquée. Étape numéro 1, étirement de l'épaule. Pieds joints, corps droit, mains le long du corps. Levez les deux bras de chaque côté au-dessus de la tête, paume vers l'extérieur. Les redescendre de la même manière. Les bras ne doivent pas toucher la tête quand ils vont vers le haut, ni les cuisses quand ils vont vers le bas. Les paumes doivent être ouvertes avec les doigts rassemblés. Encore une fois. Levez les deux bras de chaque côté au-dessus de la tête, paume vers l'extérieur. Les redescendre de la même manière. Les bras ne doivent pas toucher la tête quand ils vont vers le haut, ni les cuisses quand ils vont vers le bas. Les paumes doivent être ouvertes avec les doigts rassemblés. Détendez-vous. Étape numéro 2. Skanda Chakra, rotation de l'épaule. Se tenir droit. Placez les doigts de la main gauche sur l'épaule gauche et les doigts de la main droite sur l'épaule droite. Rotation complète des deux coudes de manière circulaire. Essayez de joindre les coudes devant la poitrine dans le mouvement vers l'avant et de toucher les oreilles dans le mouvement vers le haut. Étirez le bras en arrière dans le mouvement vers l'arrière et touchez le côté du tronc en redescendant. C'est une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. À répéter 5 fois. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Faisons maintenant la même chose dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Détendez-vous. Mouvement du buste. Nous allons procéder à une torsion du buste. Kati Shakti Vikasaka. Procédez lentement en respirant normalement. Les patients cardiaques feront attention durant cet exercice. Évitez cette pratique en cas de maux de dos sévères, de désordres vertébraux et au niveau des disques, après une intervention chirurgicale abdominale et durant la menstruation.
Debout, les pieds légèrement écartés. Levez les deux bras au niveau de la poitrine, les deux paumes face à face et les maintenir parallèles. Tout en expirant, tournez le buste vers la gauche de manière à ce que la paume de la main droite vienne toucher l'épaule gauche. Et revenir en inspirant. Tout en expirant, tournez le buste vers la droite de manière à ce que la paume de la main gauche vienne toucher l'épaule droite et revenir en inspirant. Répétons. Tout en expirant, tournez le buste vers la gauche de manière à ce que la paume de la main droite vienne toucher l'épaule gauche et revenir en inspirant. Tout en expirant, tournez le buste vers la droite de manière à ce que la paume de la main gauche vienne toucher l'épaule droite et revenir en inspirant. Encore une fois. Tout en expirant, tournez le buste vers la gauche de manière à ce que la paume de la main droite vienne toucher l'épaule gauche et revenir en inspirant. Tout en expirant, tournez le buste vers la droite de manière à ce que la paume de la main gauche vienne toucher l'épaule droite et revenir en inspirant. Détendez-vous. Mouvement du genou. Ce mouvement renforce les articulations des genoux et des hanches. Évitez cette asana en cas d'importants problèmes d'arthrite. Inspirez, levez les bras au niveau des épaules, les paumes tournées vers le sol. Expirez, pliez les genoux et amenez le corps dans la position accroupie. Dans la position finale, les bras et les cuisses devraient être parallèles au sol. Inspirez et redressez le corps. Expirez tout en abaissant les mains. Répétons. Inspirez, levez les bras au niveau des épaules, les paumes tournées vers le sol. Expirez, pliez les genoux et amenez le corps dans la position accroupie. Dans la position finale, les bras et les cuisses devraient être parallèles au sol. Inspirez et redressez le corps. Expirez tout en abaissant les mains. Encore une fois. Inspirez, levez les bras au niveau des épaules, les paumes tournées vers le sol. Expirez, pliez les genoux et amenez le corps dans la position accroupie. Dans la position finale, les bras et les cuisses devraient être parallèles au sol. Inspirez et redressez le corps. Expirez tout en abaissant les mains. Passons désormais au Yogasanas. Nous commençons par les postures debout. Tadasana, posture du palmier. Tada signifie palmier ou montagne. Cette asana apprend à atteindre la stabilité et la fermeté et constitue la base de tous les asanas debout. Cette asana apporte la stabilité dans le corps, contribue à soulager la congestion des nerfs rachidiens, corrige la mauvaise posture. Il contribue à maintenir sa taille à un certain âge. Attention, évitez de lever les talons si vous avez des problèmes cardiaques aigus, des varices et des vertiges. Debout, les pieds légèrement écartés, croisez les doigts et tournez les mains vers l'extérieur. À présent, inspirez, levez les bras et les alignez avec les épaules. Soulevez les talons du sol et se tenir en équilibre sur les orteils. Restez dans cette position 10 à 15 secondes.
Expirez. Abaisser les talons. Décroiser les doigts et maintenir les bras le long du buste. Revenir dans la position debout. Encore une fois. Croisez les doigts et tournez les mains vers l'extérieur. À présent, inspirez. Levez les bras et les alignez avec les épaules. Soulevez les talons du sol et se tenir en équilibre sur les orteils. Restez dans cette position 10 à 15 secondes. Expirez. Abaisser les talons. Décroiser les doigts et maintenir les bras le long du buste. Revenir dans la position debout. Vrikshasana. La position de l'arbre. Vriksha signifie arbre. La position finale de cette asana ressemble à la forme d'un arbre, d'où son nom. Cette position améliore la coordination neuromusculaire, l'équilibre, l'endurance et la vigilance. Cela tonifie les muscles de la jambe et rajeunit aussi les ligaments. Attention, évitez cette pratique en cas d'arthrite, de vertige et d'obésité. Debout, les pieds légèrement écartés, fixez un point devant soi. Expirez, fléchir la jambe droite et placer le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Le talon doit toucher le périnée. Inspirez, étendre les bras en l'air et rejoindre les paumes. Maintenir la position de 10 à 30 secondes et respirer normalement. Expirez et redescendre les bras et le pied droit. Se détendre. Nous allons désormais répéter l'asana en pliant la jambe gauche. Expirez. Fléchir la jambe gauche et placer le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Le talon doit toucher le périnée. Inspirez. Étendre les bras en l'air et joindre les paumes. Maintenir la position de 10 à 30 secondes et respirer normalement. Expirez et redescendre les bras et le pied gauche. Encore une fois. Expirez, fléchir la jambe droite et placer le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Le talon doit toucher le périnée. Inspirez, étendre les bras en l'air et rejoindre les paumes. Maintenir la position de 10 à 30 secondes et respirer normalement. Expirez et redescendre les bras et le pied droit. Se détendre. Nous allons désormais répéter l'asana en pliant la jambe gauche. Expirez. Fléchir la jambe gauche et placer le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Le talon doit toucher le périnée. Inspirez. Étendre les bras en l'air et joindre les paumes. Maintenir la position de 10 à 30 secondes et respirer normalement.
Expirez et redescendre les bras et le pied gauche. Détendez-vous. Pada Hastasana. Posture des mains aux pieds. Pada signifie pied. Hasta signifie main. En conséquence, Pada Hastasana signifie se baisser et mettre les paumes des mains sur les pieds. Cette posture rend la colonne vertébrale flexible, améliore la digestion et prévient la constipation et les problèmes liés à la menstruation. Attention, évitez cette pratique en cas de problème cardiaque ou de dos, d'inflammation abdominale, de hernie ou d'ulcère, de myopie aiguë, de vertige et durant la grossesse. Ceux qui ont des problèmes de vertèbres ou de disques doivent aussi éviter cette pratique. Se tenir debout, droit, les pieds légèrement écartés. Inspirez lentement et levez les bras. Étirez le corps à partir de la taille. Expirez et se penchez en avant jusqu'à ce que le tronc soit parallèle au sol. Expirez et se penchez en avant jusqu'à ce que la paume entière repose sur le sol. Ceux qui ont le dos raide ne se pencheront que selon leurs possibilités. Maintenir cette posture finale de 10 à 30 secondes. À présent, inspirez, se relevez doucement pour retrouver la position verticale et étirez les bras au-dessus de la tête. Expirez et revenir lentement à la position initiale dans l'ordre inverse. Encore une fois, inspirez lentement et levez les bras. Étirez le corps à partir de la taille. Expirez et se pencher en avant jusqu'à ce que le tronc soit parallèle au sol. Expirez et se pencher en avant jusqu'à ce que la paume entière repose sur le sol. Ceux qui ont le dos raide ne se pencheront que selon leurs possibilités. Maintenir cette posture finale de 10 à 30 secondes. À présent, inspirez, se relevez doucement pour retrouver la position verticale et étirez les bras au-dessus de la tête. Expirez et revenir lentement à la position initiale dans l'ordre inverse. Détendez-vous. Ardha Chakrasana, posture de la demi-roue. Ardha signifie demi. Chakra signifie roue. Comme le corps prend la forme d'une demi-roue, cette posture est appelée Ardha Chakrasana. Cette posture rend la colonne vertébrale flexible et renforce les nerfs rachidiens. Elle renforce les muscles du cou et améliore la capacité respiratoire. Elle aide aussi en cas de spondylite cervicale. Attention! Évitez cette position en cas de vertige ou de tendance au vertige. Les patients ayant de l'hypertension devront faire attention en se penchant. Soutenir le dos au niveau de la taille avec tous les doigts rassemblés, pointés vers le haut ou le bas. Penchez la tête en arrière et étirez les muscles du cou. En inspirant, se pencher en arrière à partir de la région lombaire. Expirez et relâchez. Maintenir la position de 10 à 30 secondes en respirant normalement. Inspirez et se redresser doucement.
Répétons. Penchez la tête en arrière et étirez les muscles du cou. En inspirant, se pencher en arrière à partir de la région lombaire. Expirez et relâchez. Maintenir la position de 10 à 30 secondes en respirant normalement. Inspirez et se redresser doucement. Trikonasana, posture du triangle. Trikona signifie triangle. Tri signifie 3 et kona, un angle. Comme l'asana ressemble à 3 triangles formés par les bras, le tronc et les membres, il a été désigné sous le nom de Trikonasana. Cette posture évite les pieds plats. Elle renforce les muscles des mollets, de la cuisse et de la taille. Elle rend la colonne vertébrale flexible et améliore la capacité pulmonaire. Attention! Évitez cette posture en cas de glissement de disque, de sciatique et après avoir subi une intervention chirurgicale à l'abdomen. Ne pas aller au-delà de ces limites ni exagérer l'extension latérale. Si l'on ne peut pas toucher ses pieds, on peut toucher ses genoux. Se tenir debout, les pieds confortablement écartés. Levez doucement les 2 bras sur les côtés jusqu'à ce qu'ils soient à l'horizontale. Expirez. Se pencher du côté droit et placer la main droite juste derrière le pied droit. Le bras gauche est tendu en l'air dans l'alignement avec le bras droit. Tournez la paume gauche vers l'avant. Tournez la tête et regardez le bout du majeur gauche. Maintenir la posture de 10 à 30 secondes en respirant normalement. En inspirant, se relever lentement. Répétons du côté gauche. Se tenir debout, les pieds confortablement écartés. Levez doucement les 2 bras sur les côtés jusqu'à ce qu'ils soient à l'horizontale. Expirez. Se pencher du côté gauche et placer la main gauche juste derrière le pied gauche. Le bras droit est tendu en l'air dans l'alignement avec le bras gauche. Tournez la paume droite vers l'avant. Tournez la tête et regardez le bout du majeur droit. Maintenir la posture de 10 à 30 secondes en respirant normalement. En inspirant, se relever lentement. Répétons. Se tenir debout, les pieds confortablement écartés. Levez doucement les 2 bras sur les côtés jusqu'à ce qu'ils soient à l'horizontale. Expirez. Se pencher du côté droit et placer la main droite juste derrière le pied droit. Le bras gauche est tendu en l'air dans l'alignement avec le bras droit. Tournez la paume gauche vers l'avant. Tournez la tête et regardez le bout du majeur gauche. Maintenir la posture de 10 à 30 secondes en respirant normalement. En inspirant, se relever lentement. Répétons du côté gauche.
se tenir debout, les pieds confortablement écartés. Lever doucement les deux bras sur les côtés jusqu'à ce qu'ils soient à l'horizontale. Expirer, se pencher du côté gauche et placer la main gauche juste derrière le pied gauche. Le bras droit est tendu en l'air, dans l'alignement avec le bras gauche. Tournez la paume droite vers l'avant. Tournez la tête et regardez le bout du majeur droit. Maintenir la posture de 10 à 30 secondes en respirant normalement. En inspirant, se relever lentement. Passons désormais au Yoga Asana en position assise. Bhadrasana, posture ferme ou posture de bon augure. Bhadra signifie ferme ou de bon augure. Cette posture maintient la fermeté du corps et stabilise l'esprit. Elle conserve les articulations des genoux et des hanches en bonne santé. Elle soulage la douleur des genoux. Elle agit sur les organes abdominaux et relâche la tension dans l'abdomen. Elle profite aux femmes en les soulageant des douleurs abdominales souvent ressenties lors de leurs règles. Attention, évitez cette pratique en cas d'arthrite sévère ou de sciatique. S'asseoir avec le dos bien droit et les jambes allongées devant soi. Gardez les mains au sol au niveau des hanches. À présent, rapprochez les plantes de pied l'une contre l'autre. Expirez et joindre les mains au-dessus des orteils. Ramenez les talons aussi près que possible de la zone du périnée. Si les cuisses ne touchent pas le sol ou n'en sont pas proches, placez un coussin mou sous les genoux pour les soutenir. Il s'agit de la position finale. Se maintenir dans cette position pendant un moment. Vajrasana, posture de la foudre. Cette posture peut être considérée comme méditative. Lorsqu'on la pratique à des fins méditatives, on doit fermer les yeux à l'étape finale. Cette asana renforce les muscles des cuisses et des mollets. Il est bénéfique pour la digestion. Il procure une base ferme à la colonne vertébrale et la maintient droite. Attention, les personnes souffrant d'hémorroïdes ne doivent pas pratiquer cette asana. Celles qui souffrent de douleurs du genou ou d'une blessure à la cheville doivent éviter cette pratique. S'asseoir avec les jambes allongées l'une contre l'autre. Les mains de chaque côté du corps, paumes posées sur le sol, doigts tournés vers l'avant. Pliez la jambe droite et ramenez le pied droit sous la fesse droite. De la même manière, pliez la jambe gauche et ramenez le pied gauche sous la fesse gauche. Placez les deux talons de manière à ce que les gros orteils soient l'un sur l'autre. Positionnez les fesses entre les talons. Mettre les mains sur les genoux. Maintenir la colonne vertébrale droite. Regarder devant soi ou fermer les yeux. En revenant dans la position d'origine, se pencher légèrement vers la droite, dégager la jambe gauche et l'étendre. De la même manière, étendre la jambe droite et revenir dans la position d'origine. Ardha Ushtrasana, posture du demi-chameau. Ushtra signifie le chameau. La version finale de cette asana ressemble à la bosse d'un chameau. Cette posture contribue à renforcer les muscles du dos et du cou. Elle soulage la constipation et le mal de dos.
Elle augmente la circulation du sang vers la tête et la région cardiaque. Cette pratique est très utile pour le patient cardiaque, mais doit être pratiquée avec précaution. Attention, en cas de hernie et de blessure abdominale, d'arthrite, de vertige, de grossesse, évitez de pratiquer cette asana. S'asseoir avec le dos bien droit et les jambes allongées devant soi. Gardez les mains au sol au niveau des hanches. Rassembler les jambes et s'asseoir sur les talons. Maintenir les cuisses serrées de manière à ce que les gros orteils se touchent. Placez les mains sur les genoux. La tête et le dos doivent être droits. Se dresser sur les genoux. Placez les mains sur les hanches avec les doigts pointés vers le bas. Gardez les coudes et les épaules parallèles. Penchez la tête en arrière et étirez les muscles du cou. Inspirez et penchez le buste en arrière le plus loin possible. En expirant, relâchez. Maintenir les cuisses perpendiculaires au sol. Maintenir la posture de 10 à 30 secondes en respirant normalement. Revenir en inspirant. Se détendre. Shashakasana, posture du lièvre. Shashaka signifie lièvre. La posture aide à réduire le stress, la colère, etc. Elle tonifie les organes reproducteurs, soulage la constipation, améliore la digestion et soulage le mal de dos. Attention, évitez cette posture en cas de mal de dos sévère. Les patients souffrant d'arthrose des genoux devraient faire attention au cours de cet exercice. Les patients souffrant d'hypertension artérielle ne doivent pas pratiquer cette posture. S'asseoir à genoux, le dos droit, les mains sur les genoux. Bien écarter les genoux des deux côtés en faisant se toucher les deux gros orteils. Gardez les paumes des mains entre les genoux. Expirez et doucement les tendre entièrement vers l'avant. Se pencher en avant et placer le menton au sol. Maintenir les bras parallèles. Regarder devant soi et maintenir la posture. Inspirez et se redresser. Expirez et revenir à genoux, le dos droit, les mains sur les genoux. Ramenez les jambes et revenir assis, le dos droit, les jambes allongées. Vakrasana, posture de torsion de la colonne vertébrale. Vakra signifie tordu, en torsion. Dans cet asana, la colonne est en torsion, ce qui procure à son fonctionnement un effet de rajeunissement. Cette posture augmente la souplesse de la colonne vertébrale, contribue à venir à bout de la constipation, de la dyspepsie. Elle stimule le pancréas et aide à gérer le diabète. Attention, évitez cette posture en cas de maux de dos sévères, de problèmes au niveau des vertèbres ou des disques, après une intervention chirurgicale de l'abdomen et durant la menstruation. Fléchir la jambe droite et placer le pied droit à côté du genou gauche. En expirant, faire pivoter le buste vers la droite. Amener le bras gauche autour du genou droit et saisir le gros orteil droit ou placer la paume de la main à côté du pied droit. Ramenez le bras droit
et gardez la paume au sol tout en maintenant le dos droit. Maintenir la position de 10 à 30 secondes en respirant normalement et se détendre. Relâchez les mains en expirant et se détendre. Répétons la même chose de l'autre côté. Fléchir la jambe gauche et placer le pied gauche à côté du genou droit. En expirant, faire pivoter le buste vers la gauche. Amener le bras droit autour du genou gauche et saisir le gros orteil gauche ou placer la paume de la main à côté du pied gauche. Ramenez le bras gauche et gardez la paume au sol tout en maintenant le dos droit. Maintenir la position de 10 à 30 secondes en respirant normalement et se détendre. Relâchez les mains en expirant et se détendre. Passons désormais aux postures sur le ventre. Commençons par Makarasana, posture du crocodile. En sanskrit, Makara signifie crocodile. Dans cet asana, le corps ressemble à un crocodile. Cette posture facilite la détente du bas du dos. Elle contribue à soulager les problèmes de dos. Elle est indiquée pour tous les maux orthopédiques. Elle est également indiquée pour lutter contre le stress et l'anxiété. Attention! Évitez cette pratique en cas de tension artérielle basse, de problèmes cardiaques sévères ou de grossesse. S'allonger sur le ventre, les pieds largement écartés, pointés vers l'extérieur. Repliez les bras et placez la main droite sur la main gauche. Placez le front sur les mains. Gardez les yeux fermés. C'est Makarasana. Cet asana se pratique pour la relaxation dans toutes les postures sur le ventre. Bhujangasana. Bhujanga signifie serpent ou cobra. Dans cet asana, le corps se soulève comme le capuchon d'un serpent. Pour cette posture, maintenir fermement les jambes de manière à ne pas subir de poids ou de pression sur la colonne au niveau des lombaires. Cet asana est excellent pour la gestion du stress. Il réduit la graisse abdominale et soulage la constipation. Il contribue aussi à supprimer le mal de tête et les problèmes de bronches. Attention! Les personnes ayant subi une intervention chirurgicale de l'abdomen doivent éviter cet asana pendant 2 à 3 mois. Ceux qui souffrent de hernie ou d'ulcères ne doivent pas pratiquer cet asana. S'allonger sur le ventre, poser la tête sur les mains et détendre le corps. Joindre les jambes et étendre les bras. Gardez le front sur le sol. Maintenant, placez les mains juste devant le corps. Maintenir les paumes et les coudes au sol. En inspirant lentement, levez le menton et la poitrine jusqu'à la région du nombril. Restez dans cette position. Elle est appelée Sarala Bhujangasana. Maintenant, redescendre et placer le front sur le sol. Maintenir les paumes de part et d'autre de la poitrine, là où se trouvaient les coudes,
et soulevez les coudes. Inspirez, levez légèrement le menton et la poitrine au niveau du nombril. Il s'agit de Bhujangasana. Expirez, posez le front au sol, placez les paumes, posez la tête sur les paumes, étendre les jambes et se détendre. Shalabhasana, posture de la sauterelle. Shalabha signifie sauterelle. Pour cette posture, remontez les rotules et serrez les fesses pour améliorer la posture. Cette asana est plus profitable quand il est effectué après Bhujangasana. Cette posture soulage la sciatique et le mal de dos au niveau des lombaires. Elle tonifie les muscles des hanches et ceux de la région rénale. Elle réduit la graisse sur les cuisses et les fesses et est bénéfique dans le contrôle du poids. Elle aide les organes abdominaux et facilite la digestion. Attention, les patients cardiaques devront éviter cette posture. Procédez à la plus grande vigilance en cas de maux aigus dans la partie inférieure du dos. Les personnes qui ont une tension artérielle élevée, des ulcères peptiques ou une hernie devront aussi éviter cette posture. S'allonger sur le ventre. Posez le menton au sol. Placez les mains le long du corps, les paumes vers le haut. Inspirez. Soulevez les jambes du sol aussi haut que possible, sans plier les genoux. Bien étendre les bras et les jambes pour qu'il soit plus facile de soulever le corps du sol. Maintenir cette position de 10 à 20 secondes en respirant normalement. Expirez, ramenez les jambes vers le sol, se reposer quelques secondes. Répétons. Inspirez, soulevez les jambes du sol aussi haut que possible sans plier les genoux. Bien étendre les bras et les jambes pour qu'il soit plus facile de soulever le corps du sol. Maintenir cette position de 10 à 20 secondes en respirant normalement. Expirez, ramenez les jambes vers le sol, se reposer quelques secondes. Passons désormais aux postures sur le dos. Setu Bandhasana, posture du pont. Setu Bandha signifie formation d'un pont. Dans cette posture, le corps prend la forme d'un pont, d'où son nom. Dans la position finale, les épaules et la tête restent en contact avec le sol. Si besoin, dans la position finale, on peut soutenir le corps avec les mains au niveau de la taille. Cette posture soulage la dépression et l'anxiété. Elle renforce les muscles du bas du dos, elle étire les organes abdominaux, améliore la digestion et aide à lutter contre la constipation. Attention, les personnes souffrant d'ulcères ou d'une hernie et les femmes à un stade avancé de leur grossesse ne doivent pas pratiquer cet asana. Pliez les deux jambes et les genoux et ramenez les talons vers les fesses. Prendre fermement dans les mains les deux chevilles, maintenir les genoux et les pieds bien alignés. Inspirez et soulevez doucement les fesses et le buste autant que possible pour former un pont. Maintenir la position de 10 à 30 secondes en respirant normalement. Expirez, revenir lentement dans la position d'origine et se détendre.
Encore une fois. Pliez les deux jambes et les genoux et ramenez les talons vers les fesses. Prendre fermement dans les mains les deux chevilles, maintenir les genoux et les pieds bien alignés. Inspirez et soulevez doucement les fesses et le buste autant que possible pour former un pont. Maintenir la position de 10 à 30 secondes en respirant normalement. Expirez, revenir lentement dans la position d'origine et se détendre. Ardha Halasana, posture de la demi-charrue. Ardha signifie demi et Hala signifie charrue. Cette posture est connue sous le nom d'Ardha Halasana parce que dans sa position finale, le corps prend la forme d'une demi-charrue indienne. Cette asana est bénéfique contre la dyspepsie et la constipation. La pratique de cette asana est utile en cas de diabète, d'hémorroïdes et de problèmes liés à la gorge. Cette posture est très bénéfique pour les patients souffrant d'hypertension, mais doit être pratiquée avec précaution. Attention, ceux qui ont des douleurs dans la région lombo-sacrée, bas du dos, ne doivent pas pratiquer cette posture avec les jambes ensemble. Évitez cette pratique en cas de blessure abdominale, de hernie, etc. S'allonger sur le dos. Maintenir les mains le long des cuisses, les paumes tournées vers le sol. Levez lentement les jambes ensemble sans les plier et s'arrêter à un angle de 30 degrés par rapport au sol. Après quelques secondes, continuez à lever les jambes jusqu'à un angle de 60 degrés et maintenir la position. Maintenant, continuez lentement à lever les jambes jusqu'à un angle de 90 degrés. C'est la position finale d'Ardha Halasana. Le corps doit être bien droit des hanches jusqu'aux épaules. Maintenir cette position aussi longtemps qu'elle reste confortable. Descendre lentement les jambes jusqu'au sol sans soulever la tête. Encore une fois. Levez lentement les jambes ensemble sans les plier et s'arrêter à un angle de 30 degrés par rapport au sol. Après quelques secondes, continuez à lever les jambes jusqu'à un angle de 60 degrés et maintenir la position. Maintenant, continuez lentement à lever les jambes jusqu'à un angle de 90 degrés. C'est la position finale d'Ardha Halasana. Le corps doit être bien droit des hanches jusqu'aux épaules. Maintenir cette position aussi longtemps qu'elle reste confortable. Descendre lentement les jambes jusqu'au sol sans soulever la tête. Pavana Muktasana, posture de libération des vents. Pavana signifie vent et Mukta signifie relâcher ou libérer. Comme le nom le suggère, cette asana est utile pour supprimer les vents ou les flatulences de l'estomac et des intestins. Pour effectuer cette position, synchronisez la respiration avec le mouvement des jambes. Tout en touchant le genou avec le nez ou le front, on doit pouvoir sentir un étirement au niveau de la région lombaire, garder les yeux fermés et concentrer l'attention sur la région lombaire. Cette posture supprime la constipation, soulage les flatulences, diminue la sensation de ballonnement dans l'abdomen et aide à la digestion. Elle offre une pression interne profonde, un massage et un étirement du réseau hautement compliqué des muscles, ligaments et tendons dans le pelvis et la région de la taille. Cette posture tonifie les muscles du dos et les nerfs rachidiens. Attention! Évitez cette pratique en cas de blessure abdominale, de hernie, de sciatique ou de problèmes aigus du dos et durant la grossesse. S'allonger bien à plat sur le dos. Repliez les genoux et ramenez les cuisses sur la poitrine. Croisez les doigts
et saisir les tibias sous les genoux. Expirez. Levez la tête jusqu'à ce que le menton touche les genoux et se détendre. C'est Pavana Muktasana. Ramenez la tête au sol. Tout en expirant, redescendre les jambes vers le sol. Se reposer. Encore une fois. Repliez les genoux et ramenez les cuisses sur la poitrine. Croisez les doigts et saisir les tibias sous les genoux. Expirez. Levez la tête jusqu'à ce que le menton touche les genoux et se détendre. C'est Pavana Muktasana. Ramenez la tête au sol. Tout en expirant, redescendre les jambes vers le sol. Se reposer. Faisons désormais la salutation au soleil. Surya Namaskara. La salutation au soleil est un enchaînement de 12 asanas. Si elle est effectuée correctement, elle a un impact et une influence sur ces 5 éléments. Le corps, la respiration, l'esprit, l'intelligence et le bonheur. Elle peut donc être considérée comme un outil d'épanouissement personnel et de bien-être. La salutation au soleil aide à améliorer sa mémoire et son système nerveux. De plus, elle stabilise l'activité des glandes endocrines et de la thyroïde, contribuant ainsi à réduire l'anxiété et à éprouver une sensation de calme et de sérénité. Faisons ensemble la salutation au soleil. Tenez-vous debout de façon à répartir votre poids de façon égale entre vos 2 pieds. Ouvrez votre poitrine et détendez vos épaules. Inspirez en levant les 2 bras. Expirez en joignant vos mains devant votre poitrine en position de namasté ou de prière. Gardez vos mains jointes et levez vos bras vers l'arrière. Veillez à ce que vos biceps soient près de vos oreilles. Le plus difficile dans ce mouvement est d'étirer son corps tout entier. Redressez-vous en expirant, puis penchez votre poitrine vers l'avant tout en conservant le dos bien droit. En vous penchant en avant, amenez vos 2 mains au sol à côté de vos pieds. Si besoin, vous pouvez plier les genoux. Tendez doucement vos jambes et si vous le pouvez, essayez de toucher vos genoux avec votre nez. Continuez à respirer. À partir de cette position, inspirez doucement et tendez votre jambe droite aussi loin que possible vers l'arrière. Posez votre genou droit au sol et relevez votre visage pour regarder vers le haut. Veillez à ce que votre jambe gauche reste fermement dans sa position. À partir de cette position, tendez maintenant votre jambe gauche vers l'arrière en gardant vos bras perpendiculaires au sol. De la sorte, votre corps formera une ligne. De là, expirez en descendant doucement vos genoux jusqu'au sol. Ramenez vos hanches vers l'arrière et étirez-vous vers l'avant en posant votre poitrine et votre front sur le sol. Glissez maintenant vers l'avant pour atteindre la position du cobra en redressant votre poitrine sur l'inspiration. Gardez vos épaules éloignées de vos oreilles. Cette position étire votre corps vers l'avant. Expirez et soulevez vos hanches jusqu'à ce que votre corps forme un V inversé. Avancez votre pied droit et placez-le exactement entre vos 2 mains. Puis, inspirez. Posez votre genou gauche sur le sol et relevez votre visage pour regarder vers le haut.
Veillez à ce que votre jambe droite reste fermement dans sa position. Expirez en ramenant votre pied gauche vers l'avant. Gardez vos mains au sol. Vous pouvez plier les genoux si nécessaire. Tendez doucement vos jambes et si vous le pouvez, essayez de toucher vos genoux avec votre nez. Continuez à respirer. Redressez-vous en inspirant. Joignez vos mains et levez vos bras vers l'arrière. Veillez à ce que vos biceps soient près de vos oreilles et étirez votre corps tout entier. Expirez en ramenant les bras vers l'avant, les mains jointes devant la poitrine en position de namasté ou de prière. Ainsi se termine l'enchaînement des 12 postures de la salutation au soleil. Nous allons maintenant répéter cet enchaînement en commençant par la jambe gauche. Tenez-vous debout de façon à répartir votre poids de façon égale entre vos deux pieds. Ouvrez votre poitrine et détendez vos épaules. Inspirez en levant les deux bras. Expirez en joignant vos mains devant votre poitrine en position de namasté ou de prière. Gardez vos mains jointes et levez vos bras vers l'arrière. Veillez à ce que vos biceps soient près de vos oreilles. Le plus difficile dans ce mouvement est d'étirer son corps tout entier. Redressez-vous en expirant, puis penchez votre poitrine vers l'avant tout en conservant le dos bien droit. En vous penchant en avant, amenez vos deux mains au sol à côté de vos pieds. Si besoin, vous pouvez plier les genoux. Tendez doucement vos jambes et si vous le pouvez, essayez de toucher vos genoux avec votre nez. Continuez à respirer. À partir de cette position, inspirez doucement et tendez votre jambe gauche aussi loin que possible vers l'arrière. Posez votre genou gauche au sol et relevez votre visage pour regarder vers le haut. Veillez à ce que votre jambe droite reste fermement dans sa position. À partir de cette position, tendez maintenant votre jambe droite vers l'arrière en gardant vos bras perpendiculaires au sol. De la sorte, votre corps formera une ligne. De là, expirez en descendant doucement vos genoux jusqu'au sol. Ramenez vos hanches vers l'arrière et étirez-vous vers l'avant en posant votre poitrine et votre front sur le sol. Glissez maintenant vers l'avant pour atteindre la position du cobra en redressant votre poitrine sur l'inspiration. Gardez vos épaules éloignées de vos oreilles. Cette position étire votre corps vers l'avant. Expirez et soulevez vos hanches jusqu'à ce que votre corps forme un V inversé. Avancez votre pied gauche et placez-le exactement entre vos deux mains. Puis, inspirez. Posez votre genou droit sur le sol et relevez votre visage pour regarder vers le haut. Veillez à ce que votre jambe gauche reste fermement dans sa position. Expirez en ramenant votre pied gauche vers l'avant. Gardez vos mains au sol. Vous pouvez plier les genoux si nécessaire. Tendez doucement vos jambes et si vous le pouvez, essayez de toucher vos genoux avec votre nez. Continuez à respirer. Redressez-vous en inspirant. Joignez vos mains et levez vos bras vers l'arrière. Veillez à ce que vos biceps soient près de vos oreilles
et étirez votre corps tout entier. Expirez en ramenant les bras vers l'avant, les mains jointes devant la poitrine en position de namasté ou de prière. Ainsi se termine l'enchaînement des 12 postures de la salutation au soleil. Shavasana, posture du corps mort. Shava signifie corps mort. La position finale dans cette asana ressemble à un corps mort. Cette position contribue à soulager toutes sortes de tensions et apporte du repos au corps et au mental. Elle détend l'ensemble du système psychophysiologique. Le mental, qui est constamment attiré vers le monde extérieur, fait demi-tour et se tourne vers l'intérieur pour peu à peu se concentrer. Quand le mental s'apaise et se concentre, celui qui pratique reste imperturbable par l'environnement extérieur. Cette position s'avère très bénéfique dans la gestion du stress et de ses conséquences. S'allonger sur le dos, bras et jambes confortablement écartés. Paumes tournées vers le ciel, les yeux clos. Détendre tout le corps consciemment. Prendre conscience de la respiration naturelle et la laisser devenir rythmique et lente. Maintenir la position jusqu'à se sentir reposé et détendu. Terminons notre séance de yoga par le Shanti-Pata. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhat bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Nous vous remercions d'avoir participé à cette séance de yoga dans le cadre de la 6e journée internationale du yoga et vous souhaitons une excellente journée.